tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet de carte simple et rapide que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est celui-ci. En fait, ma carte de départ, c'était celle-ci. L'idée, c'est de pouvoir utiliser les chutes de papier cartonné pour faire une jolie carte. Pour celle-ci, j'avais utilisé le set de tampons avec les succulentes, je pense qu'il s'appelle Soft Succulents. Pour la carte que nous allons réaliser ensemble, j'ai eu envie de vous montrer une petite version différente avec le set de tampons tourbillon d'émotions. Voilà, si cette vidéo vous plaît, pensez à cliquer sur le petit pouce et on se jette tout de suite dans la réalisation de cette carte. Alors, je voulais vous montrer d'abord comment monter ce... On va utiliser ce tampon-ci qui est un peu... comment dirais-je, tout mou, forcément, c'est un tampon en résine. En fait, la meilleure technique pour le poser sans le déformer, c'est de le lâcher comme ça, laissez-le tomber sur votre feuille, enlevez les petits fils qui se sont collés dessus, et puis vous posez le bloc dessus. Là, moi, j'utilise le bloc E pour être certaine d'être bien à l'aise, et puis j'ai monté aussi d'autres petites images. Pour les morceaux de papier cartonné, alors je vous disais, il n'y a pas de mesure particulière pour l'instant, ce sont vraiment des chutes. Alors je voulais vous montrer, voilà, moi je suis du genre à ne pas jeter une chute, donc je suis parfois un peu débordée par les chutes de papier qui peuvent me rester. Alors allez, on va prendre celle-ci, l'idée c'est juste d'attraper une chute, je remets tout ça dans l'enveloppe. Je vais pouvoir faire tout un tas de cartes avec du Tellement Safran. Alors justement, les couleurs que j'ai utilisées, c'est Horizon de Bruyère, Piscine Party, Tellement Safran et Pétale Rose. Et à chaque fois, j'ai pris le papier cartonné qui correspond. Le tampon encore, excusez-moi, qui correspond. Alors ce que j'ai envie de faire, c'est deux petits carrés avec cette illustration-ci et puis deux autres carrés avec les petites fleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir ici le Piscine Party et puis je vais mettre plusieurs volutes comme ceci. Hop. Et puis, si j'ai envie, comme ce sont des petites illustrations qu'on va déposer dessus, je vais peut-être rajouter les petites volutes comme celle-ci qu'on a. Je vais les mettre sur le petit bloc peut-être. Elles sont parfaites pour pouvoir rajouter des choses un peu précises. Alors, c'est pas mal pour ce projet-ci. Il faut juste que je trouve l'endroit où je vais le mettre. Alors, où est-ce que je peux le faire? Ici, par exemple. Et donc, l'idée peut être adaptée ici. Et puis, je vais mettre l'autre. Peut-être que j'arriverai mieux à la placer. Ici, parce que l'idée c'est qu'on va utiliser des petites illustrations, des petits morceaux de ce papier qu'on est en train de décorer. Donc il faut que notre papier soit bien rempli. Je vais nettoyer mes tampons. Et puis je vais mettre aussi peut-être ces petites fleurs-ci, qui vont pouvoir compléter. À nouveau, l'idée c'est d'avoir des illustrations un peu serrées pour qu'on ait quelque chose dans toutes les parties qu'on découpe. Voilà, alors ça, ce sera ma version avec les volutes. Et puis je vais en faire une autre version, comme je vous disais, avec les petites fleurs. Alors pourquoi pas dans le pétale rose. Je prends la même encre, je vais commencer par les grandes. Et donc là, je tamponne de façon complètement aléatoire. Donc vous voyez, pour l'instant, je m'adapte vraiment à la chute que j'ai trouvée. Je ne me casse pas la tête avec les mesures. De toute façon, elles seront vraiment très simples. Voilà, je vais faire la même chose
sur un papier cartonné horizon de bruyère et un safran et je vous retrouve. Je vous retrouve avec mes papiers décorés. Alors vous voyez, je ne suis pas forcément allée jusqu'au bout, ça n'est pas très grave, ça suffira pour le projet que je vais vous présenter. Dans ces feuilles, on va découper des carrés qui mesurent 4 cm de côté. Et donc je les coupe, comme ça, sans forcément chercher. Alors, vous voyez, je vais pouvoir en faire une deuxième avec celui-ci. Et en fait, ça va être ça. Je vais un peu m'adapter, jouer. Vous pourriez aussi, si vous avez envie, utiliser des perforatrices. Pourquoi pas des perforatrices serre ou étiquettes. Franchement, il faut vous laisser porter par vos envies et votre matériel sans trop vous casser la tête. Hop. Et un dernier qui mesure 4 cm, donc de côté. Et puis, puisque j'ai fait d'autres morceaux, si j'ai envie de changer de forme aussi, je vais pouvoir en faire comme celle-ci. Alors, celle-ci, elle mesure de tête 9 cm sur 3. Et à nouveau, je vais pouvoir en faire encore une si je veux. Je vais faire une pile avec des morceaux plus longs. 9 cm sur 3. J'en avais fait aussi une autre version qui fait 9 cm sur 2,5 si je ne m'abuse. Donc vraiment, vous pouvez jouer avec les... Là, j'ai plus 9 cm. Est-ce que je vais les avoir là tout juste? Donc, je vais pouvoir prendre 3. Mais vraiment, du coup, même si vous n'avez pas les 9 cm, ça n'est pas très grave. Vous pourrez vous adapter. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire ici. Allez, je vais répéter celui-ci pour la taille. Et ce que j'ai fait aussi avec ma première carte, alors je vous montre le résultat. En fait, j'ai juste pris les chutes que j'avais sans me casser la tête. Donc là, j'ai celle-là, voilà, j'ai celle-là. J'ai pris une carte, un fond de carte blanc que j'ai déjà préparé. Et puis en fait, je me suis juste amusée à les disposer, à voir un peu comment ça pourrait se poser. Et là, vous vous amusez. Et même les petites bandes peuvent servir. Si je vous remontre, je l'ai déjà perdu, je ne sais plus où je l'ai mis, ici. Si je vous remontre, j'avais vraiment des petites bandes aussi. Et en fait, tout peut s'utiliser. Je trouve ça assez amusant à faire même. Et donc, quand même, pour terminer, notre premier projet de carte avec les morceaux carrés, on va se faire aussi un souhait. Pour ça, j'ai pris dans le set de tampons Douceur glacée, j'ai pris La vie est belle en couleur. Je trouvais que la phrase était parfaite pour le projet qu'on vient de réaliser. Je vais quand même essayer de le mettre à peu près droit sur mon bloc. Et puis, mon petit morceau blanc, c'est aussi, comme vous m'avez souvent vu l'utiliser, c'est une chute de papier. Vous savez, quand on fait une carte avec un bord qui mesure un demi-centimètre de moins et qu'on met un fond de carte blanc, à ce moment-là, on a plein de chutes comme celle-ci qui mesure 1 cm d'épaisseur. Et en fait, comme vous avez vu mon paquet de Tellement Safran, j'ai le même paquet avec toutes les couleurs, y compris le blanc. Et je finis par être, soyons honnêtes, un peu noyée par les restes. Donc je commence quand même à en jeter un peu plus qu'avant. Mais j'ai des petits côtés zéro déchet. Alors, j'aime pas jeter. Alors, je reprends une base de carte blanche. Je vais pouvoir disposer mes carrés vraiment comme j'en ai envie. Là, je les mets comme ça. Mais si vous avez envie de superposer, de mettre autrement, c'est le moment de vous amuser. Je les pose comme ceci. Et puis, je me mets un souhait. Là, j'avais envie de le poser comme ça. Je vais pouvoir les coller avec du Stampin' Seal. Alors, ce que j'ai fait sur mes prototypes, c'est que j'ai mis de la colle
sur tous les morceaux. Hop. Et puis sur mes doigts aussi pendant que j'y suis. Lui, il va être collé autrement, mais je le laisse disposer pour avoir un peu une idée des hauteurs. Et puis, je mets ma carte. Alors, ma carte, elle mesure 10 cm. Vous voyez, sur le papier, en haut, on a un milieu. Elle mesure 10,5 sur 10,5. Donc, je sais que le milieu est à peu près ici. Et pareil, on a de ce côté-ci de la grille des mesures. Et ma carte mesure 7 cm quelque chose. La hauteur, c'est moins important parce que, comme je vais avoir mon souhait, je ne cherche pas forcément à ce que ce soit au milieu. Mais sur la largeur, j'ai envie que ce soit pas trop mal réparti. Ça n'a pas besoin, si vous avez envie d'être au millimètre près, le mieux c'est de prendre une règle et de prendre vos mesures. Là pour l'instant, je ne fais que les poser, je n'appuie pas du tout parce que je veux pouvoir encore les décaler comme ceci, peut-être même avec un outil pour ne pas accrocher. Hop. Je dispose. Moi, j'avais envie de le faire un peu à vue d'œil. Vous faites vraiment comme vous avez envie. Lui, c'est un peu collé. Donc, comme je n'ai pas appuyé, j'arrive à le décoller un peu. Et quand je suis contente, là, je peux commencer à appuyer en faisant bien attention de ne pas les pousser pour ne pas les décaler à la dernière minute. Je vous parle d'expérience. Voilà. Et puis, la petite bande, par contre, j'ai envie de la mettre un petit peu en hauteur. Donc, je prends quelques mousses. Hop, j'aurais peut-être pu en mettre 4. Je pense que sur les autres, j'en ai mis 4, mais 3, ça ira aussi. Et je peux disposer mon souhait comme ça sur le côté. Pareil, je vérifie que je suis à peu près droite. Et voilà. Je vais pouvoir faire la même chose avec ces bandes-ci. Avec les chutes, je vais pouvoir aussi faire comme j'avais fait sur ce projet-ci. Vous voyez, c'est un peu différent. Sur mon premier, j'avais utilisé la même illustration sur toutes les couleurs. Là, j'avais envie de changer un petit peu, même si, comme on est dans la même atmosphère, c'est pas choquant, ça reste le même style. Voilà, je vous remontre les articles que j'ai utilisés. Le tout nouveau set de tampons tourbillon d'émotion que j'adore. Vous allez probablement le voir souvent sur mes vidéos. Et puis j'ai utilisé La vie est belle en couleur des douceurs glacées. Voilà, ce petit projet est terminé. C'est quelque chose de très simple qui ne nécessite que très peu de matériel. Vos chutes de papier cartonné seront parfaites. Si ça vous a plu, pensez à cliquer sur le petit pouce. Et puis bien entendu, comme toujours, avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, je vous embrasse.